Le Barça, c'est 29 matchs, 24 victoires, un match nul et 4 défaites. Donc, premier, on est les premiers avec 4 points d'écart sur le Real Madrid. Hier, le Barça a affronté le Rayo Vallecano et on s'est imposé 1-0. Et le seul but de la rencontre a été marqué par Ronald Araujo. C'était un match assez bizarre, j'ai envie de dire. C'était un match où le Barça était un Barça qui était moins friand, un Barça qui était moins beau à voir jouer. Mais on peut retenir l'essentiel, c'est que le Barça a réussi à gagner, c'est que le Barça a réussi à ramener les 3 points. C'est peut-être aussi ça le plus important. Mais si on doit parler du contenu du match, je peux dire qu'on est un peu déçu du contenu du match parce que défensivement, on a toujours les mêmes problèmes parce que on se fait toujours avoir dans le dos. Dans les premières secondes, je regardais le match, à la 50e seconde, on avait déjà une occasion de but contre nous. C'était pas nous qui avions l'occasion de but. Donc ça montre à quel point on a ce gros problème-là. Et je sais vraiment pas si notre coach s'en rend compte, mais je crois qu'il s'en rend compte, mais qu'il s'en fout. Il est plutôt dans l'optique de se dire, on va marquer beaucoup plus, comme il a toujours dit. On va marquer beaucoup plus, même si on encaisse. Mais je trouve que c'est une tactique qui est pas très très bonne, surtout si on veut gagner la Ligue des Champions. Mais soit. Donc si on revient un peu sur le contenu du match, analysons un peu l'attaque du Barça. Hier, on avait un Lamine Yamal qui a tenté, qui a essayé, mais qui n'a pas été flamboyant. Robert Lewandowski, à son âge, il essaie, il tente. Mais la personne qui m'a le plus intrigué dans cette attaque du Barça, c'était Rafinha, les gars. Rafinha, hier, tout ce qu'il faisait, c'était un peu brouillon. Je sens que ces derniers temps, il est un peu en manque de confiance. Tout ne lui réussit pas trop. Mais je pense qu'on a toujours besoin de lui. Je pense que c'est un facteur X. C'est le genre de joueur que même si il ne t'apporte pas de très très bons résultats, tu sais que le travail qu'il mène au sein du collectif, le travail constant qu'il mène au sein du collectif peut faire avancer toute l'équipe. Et donc c'est important d'avoir ce genre de joueur dans son équipe. Mais globalement, sur la rencontre d'hier, Rafinha n'a pas été très très bon. Il n'a pas été bon du tout. Parce qu'il y a eu tellement d'occasions. Quand tu vois qu'il fait un pressing, il récupère la balle au gardien et il ne fait pas directement la passe derrière. Il n'avait pas cette spontanéité qu'il a d'habitude. Mais on peut lui pardonner ça. Maintenant, si on regarde le milieu de terrain, Bernal, Pedri, Casado, je trouve que Bernal, Pedri, ça donne plutôt bien. Parce que Bernal, il a cette faculté-là de se projeter vers l'avance que Frenkie de Jong, évidemment, n'a pas. Mais ça n'enlève en rien les mérites de Frenkie de Jong. Moi, je dis toujours, ce joueur-là, même si ces derniers mois, il ne me convainc pas, tout le monde lui tape sur les doigts. Mais je trouve que c'est un joueur qui est très mal utilisé. Je trouve que c'est un joueur qui est mal utilisé, qui n'est pas utilisé à son plein potentiel. Je pense sincèrement qu'on devrait repasser un milieu en 4-3-3 à plat, où De Jong serait sur un côté gauche ou sur un côté droit, et on mettrait Casado ou Bernal en 6. Et là, vraiment, vous allez voir qu'il va mieux s'exprimer. Parce que cette histoire de jouer en 3-4, en 4-3-2, en 4-2-3-1, j'aime pas trop cette composition. Parce qu'en plus, ça met Lamine Yamal dans une position où il doit beaucoup défendre. Et après, il n'a pas l'énergie nécessaire pour concrétiser devant, pour réaliser des courses, faire des dribbles, etc. Être dangereux devant. Vous voyez? Bon, la défense du Barça, franchement, le joueur qu'on doit retenir ces derniers mois, et je pense que tout le monde a vu sa progression ici. Tout le monde peut confirmer que c'est un joueur qui a sa place et qui doit être titulaire à tous les matchs du Barça. Je parle ici évidemment de Bernal. Oui, les gars, Bernal, il a une qualité de relance qui est exceptionnelle. Surtout, c'est un défenseur central qui est gauche. Donc, il n'y a pas beaucoup de défenseurs centraux gauche. Là, on en a un qui est plutôt jeune, qui peut dépanner parfois latéral, qui est très intelligent, qui comprend le style, le système de hors-jeu, qui a une bonne relance, qui est dur sur l'homme et qui, surtout, il s'adapte très très vite. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais Bernal, c'est un joueur qui a cette faculté de s'adapter très vite, d'apprendre très vite et de progresser aussi très vite. Avec Koubarsi à ses côtés, je pense qu'il commence déjà à bien se comprendre, même s'il y a toujours des réglages à faire. Ronald Araujo, à mon avis, il ne doit plus jamais être défenseur central. Il doit jouer sur le côté. Il doit jouer soit latéral gauche, soit latéral droit, peu importe, mais pas en défense centrale. Donc, on va parler de Cancelo. Oui, évidemment, Cancelo, c'est un joueur pour moi qui est très bon techniquement. Tout le monde voit que c'est un joueur techniquement qui est bon. Mais je pense toujours que c'est le genre de joueur qui joue comme s'il s'en foutait. En fait, pas qu'il s'en fout, mais tu as ce sentiment-là qui ne donne pas de toute son âme. Même si vous allez me dire, oui, il est revenu, il est reparti, mais c'est un joueur pour moi, les gars.
qu'on doit éjecter. C'est pas un joueur sur qui tu peux compter sur le long terme. C'est un mec qui va venir te dépanner pour quelques mois et après il va repartir. Donc autant mieux travailler sur Baldé pour qu'il puisse améliorer sa puissance offensive parce que défensivement, ça s'améliore un tout petit peu, même si c'est un peu brouillon. Mais travaillons sur la qualité offensive de Baldé. Ou alors allons chercher plutôt un autre latéral. D'ailleurs, Gérard Martin avait évoqué dans une interview qu'il aimerait bien jouer avec Bastoni à ses côtés, défenseur central. Ce serait vraiment une très très bonne chose. Une très bonne chose. Mais Bastoni, si Bastoni vient, ce serait bien s'il joue en 3-5-2. Si le Barça joue en 3-4-3, là ce serait parfait. Dans une défense à 3 avec Bastoni, avec Bernal et avec Koubarsi. Non, si on joue en 3-4-3, évidemment, le système de hors-jeu, c'est la pire des choses à faire. Bref, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette rencontre. Donnez-moi vos envies en commentaire. C'est Nexus et surtout, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager et de republier si possible.